Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que la journée a l'air moins froide aujourd'hui, donc enfin du côté de chez moi, à Lourdes, il fait, ouais, ça va, il fait pas froid, il fait soleil, donc j'en profite pour faire une petite vidéo ou deux, ça dépendra, parce que voilà, j'avais envie de partager un peu avec vous, parce que la semaine prochaine je suis prise, je pars en vacances, enfin entre guillemets, je vais voir des amis avec mon mari, et puis on reviendra la semaine d'après, donc voilà, je vous ferai des vidéos après, ou alors avec une amie, parce que peut-être que je vous la présenterai, parce qu'elle est comme nous. Donc, et c'est une abonnée en plus. Donc, peut-être que je parlerai avec elle, je sais pas, si elle est d'accord, hein, on fera un petit sujet chez elle. Mais bon, ça, c'est peut-être une surprise, on verra. Alors aujourd'hui, j'avais envie de parler avec vous comment attirer les gens vers vous. Ah bah oui, hein, c'est compliqué ça. Et comment on peut les attirer? Parce que ils viennent à vous pour des fois c'est vous qui les faites attirer. Alors il y en a plusieurs, hein, je vais vous en énumérer quelques-uns. Alors on ne fait pas tout, hein. Quand je vous donne tout, c'est pas, comment je vais dire, on ne fait pas tout, hein, parce que normalement, on serait vraiment connecté à fond, quoi. Alors, le premier, mais soyez mystérieux. Cela développe l'attirance envers vous, c'est-à-dire ne vous dévoilez pas. Et là, soyez en retrait, vous vous présentez, mais sans plus, sans dire qui vous êtes déjà et tout, à une personne que vous connaissez à peine. Il faut être vraiment, vraiment vigilant là-dessus. Mystérieux, voilà. Deuxième, soyez le moins possible disponible. Les choses rares sont toujours attrayantes pour les gens. Eh oui, si vous dites, alors ils ont besoin de vous et vous dites toujours oui, 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 oh ben, tu l'as, de toute façon je l'ai, je le manipule. Tandis que quelquefois, ben dis non, je suis pas dispo, et puis en plus faut être vrai, hein. Eh bien, c'est un peu, voilà, vous c'est attrayant, hein, pour ces gens-là. On peut pas l'avoir tout le temps, lui, hein. Ouais. Voilà. Après le troisième, soyez confiant. Cela montre que vous êtes capable de faire les choses d'une meilleure façon. Alors il faut être confiant en soi. C'est-à-dire que quand vous avez la confiance en vous, vous attirez les gens. Hein. Les gens sont très... oui, oh, celui-là, il est à l'aise, il est bien, quoi. Quatrième, soyez bien habillé. Alors évidemment, si vous êtes habillé comme un chiffon, bon après on peut être un chiffon et propre, hein, donc ça aussi, ça dépend au prix de fiance et tout. Parce que vous êtes attiré quand vous avez la classe sur vous, simple, hein, pas du luxe, mais du simple. Et ah ben vous attirez déjà. Vous attirez les personnes, dire ben, elle est bien habillée cette dame ou ce monsieur il est quand même classe. Hein. Moi quand je dis à mon mari mets ton petit béret, j'aime bien ta petite casquette. Mais bon, compliqué hein, avec lui. Hein. Mais bon, moi j'aime bien. Le 5 alors ça c'est incroyable. Sentir bon. Eh oui. Alors les femmes mettent des parfums et les hommes, effectivement, j'aime bien moi. Quand je rencontre quelqu'un, j'aime bien quand il a l'odeur de son parfum. Le parfum, c'est, ouais, ça attire. Ça attire. Alors ça dépend du parfum parce que si c'est, il y a des femmes, elles mettent des parfums, mais c'est une horreur. Hein. C'est une horreur. Moi, je supporte pas. Hein. Donc, qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah voilà. Le 6, votre langage corporel doit être ouvert. Bon, voilà, moi mon langage c'est les mains, c'est voilà, je parle, je souris en même temps, voilà. C'est ça c'est le langage corporel est très important aussi. Si vous êtes là, vous bougez pas et vous parlez comme un robot, c'est moins attrayant. Donc ça augmente la capacité d'attirance de ces gens. Quoi. Ils disent, ben, c'est pas mal, voilà, j'ai envie de connaître cette personne.
Alors, soyez le moins réactif pour attirer les autres. C'est-à-dire, de pas, soyez pas trop en avant. Voilà. Si vous êtes, ah ben moi je, si c'est là, vous la pétez, comme on dit, c'est moins attrayant que celui qui est un petit peu en retrait sans l'être trop, mais un petit peu, il vient, bah ça va attirer. Euh, cette personne, elle est discrète, elle est bien. Bah, on entend souvent ça, elle est discrète ou il est discret. Il parle pas trop, il se met pas en avant. Et il y en a certains, ah moi j'aime pas. Moi je vous avoue, quand vous rencontrez des personnes comme ça qui sont, moi moi je suis pas attirée du tout. Hein. Si je peux m'éloigner, je m'en éloigne. Hein. Ensuite, le 8, ne vous vendez pas si facilement aux gens. Ah, bah ça, hein. Moi je fais ci, moi je fais ça. Vous vous vendez. Vous racontez votre vie tout de suite à des personnes qui vous connaissent à peine. Et ça, c'est pas bon du tout. Il faut laisser les gens vous conquérir. Faut que c'est eux qui fassent des efforts pour vous, vous amener à vous. C'est pas vous à exprimer tout ce que vous avez subi, tout ce que vous êtes, tout ce que vous voulez faire. Ah non, non, ça prend pas comme ça. J'ai le soleil qui arrive. Je sais pas si vous me voyez, mais bon, moi je vous vois pas, enfin je vois pas beaucoup, non, mais bon, bon, c'est pas grave. Ensuite, le 9, ne vous exprimez pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, alors attendez, je vais, ou on me voit moins. Voilà, je reprends parce que j'étais dans le noir, parce que le soleil avait disparu, donc voilà, ben écoutez, on verra. Donc, je vous ai dit, oui, ne vous exprimez pas beaucoup sur les réseaux sociaux. Ah, cela tue l'attention. Et oui, alors là, sur les réseaux sociaux, c'est extraordinaire ce que vous voyez. Des gens qui racontent leur vie jusqu'au moindre détail. Et ça, c'est une horreur. Il faut être discret. Voilà, il faut pas raconter votre vie. Ah, mais aujourd'hui, je me suis pris la tête à mon mari. Ah, aujourd'hui, j'étais constipée. Ah, mais ça, je l'ai vu, hein. Ça fait rire même, hein. Mais je me dis, mais ces gens-là, ah, mais j'avais mal au ventre aujourd'hui. Ah, mais aujourd'hui, je me suis fâchée avec ma copine. Ou, avec des photos, avec, alors TikTok, alors je suis contre ce réseau social, mais je peux vous dire que on envoie des choses. Hein. Moi, de toute façon, je suis en nudiste. Moi, je vais juste sur ma page pour mettre des mantras et tout, c'est tout. Ensuite, le 10, ne vous souciez pas de ce que les autres pensent de vous. Ah ben ça, c'est logique. Alors, si malgré tout ça, on vous critique, c'est qu'ils vous envient ou des jaloux, alors laissez passer. Zen et lâcher prise. On s'en fout. Il y aura toujours des gens, on ne peut pas plaire à tout le monde. Hein. Ça, c'est clair. Le 11. Ne soyez pas désespéré lorsque vous parlez ou envoyez un message à quelqu'un et qui vous répond pas. Ça arrivait, certains, j'ai pas de réponse de ta part, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut pas désespérer. Il a une vie, cette personne a peut-être une vie et elle n'est pas toujours sur les réseaux ou sur son téléphone ou il y a des contretemps. Voilà, il faut pas désespérer, il faut laisser faire les choses, ça viendra tout seul. Si vous êtes comme ça, moi ça m'arrive, hein, j'ai mon ami là que je vais aller voir d'ailleurs, j'avais envoyé un message en disant bon bah écoute comment tu vas et tout, pas de réponse, un jour, 2 jours, je renvoie un message et ben j'ai pas coucou, j'ai pas eu de réponse, j'ai pas eu de réponse, ben j'ai laissé parce que je sais, elle a son petit-fils, elle a plein de choses à régler. Et après, elle a eu son message et elle m'avait envoyé, enfin, elle m'a appelé en me disant désolé, mais mon téléphone ne marchait plus. Voilà. Donc j'ai patienté. Après, c'est à l'extrême, ça va. Si j'ai pas de nouvelles pendant 15 jours, là oui, là, je vais me poser des sacrées réponses, des questions, je vais dire. Donc,
Mais pour 1 ou 2 jours, des fois, votre téléphone bug, vous avez des choses à faire. Hein. Moi, je suis pas toujours au téléphone. Hein. Souvent, on me le reproche. Hein. Bah, écoute, on t'appelle, tu réponds pas. Bah oui, mais bon, je vais pas être constamment sur mon téléphone. Je fais des recherches, je fais ci. Mais si en plus je dois être pour envoyer des SMS et des machins, oh, j'ai horreur de ça. Ensuite, ne soyez pas dépendant. Plus vous êtes dépendant, moins vous recevez d'attention. Apprenez à dire non. Ben voilà, faut que vous attendez toujours que quelqu'un vous demande quelque chose ou vous attendez son appel constamment ou pourquoi il m'invite pas et puis savoir aussi dire non quand il faut. Parce que moi j'ai un mari que j'adore mais il sait pas dire non. Alors si je suis pas là, il sait pas dire non. Il va dire oui et même si ça l'embête. Alors je suis derrière pour lui dire non. Alors moi je prends la relève, je dis non, 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 on peut pas, pour de X raisons, même si des fois je pourrais un petit peu faire l'effort, mais quand c'est non, c'est non. Quand je vois que mon mari est fatigué et que malgré tout il dit oui, non, 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 non. Voilà, il faut savoir dire non. Le 12, soyez vous-même. Ne changez pas pour conquérir quelqu'un. Eh ben oui, il y en a, ils vont se modifier pour attirer la personne, pour sortir avec. Non, 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 il faut être soi-même. Si on vous accepte pas, c'est qu'elle n'est pas faite pour vous. Voilà, il faut être comme ça. Et en ami, c'est pareil. Il faut être soi-même. Il faut arrêter de changer de comportement pour plaire à une personne. Non, ça se fait pas, ça. Même en ami, hein. Moi, moi c'est vrai, j'ai modifié mon tempérament, ma façon d'être, parce que j'ai évolué et je veux être ce que je suis maintenant, vraiment. Et il y en a, ça plaît pas, hein, ben tant pis, hein, moi j'en ai perdu des personnes, des connaissances. C'est pas grave, hein, je me prends pas la tête, on en fait d'autres des connaissances. Hein. Donc voilà, alors ne changez pas votre personnalité. Le 13, eh ben, ne révélez pas tout sur vous-même. Eh ben oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça c'est important. Il faut pas raconter votre vie au premier venu. Ça ne se fait pas. Et puis la personne, eh bien, elle sera pas attirée puisque elle sera tout sur vous. Et puis elle peut vous critiquer, elle peut... Non, ça se fait pas. On raconte pas sa vie. Même devant tout le monde, il y a des gens, ils vont raconter tout, 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 tout. Non, il faut être discret. Ensuite, alors, ça aussi, le 14, ne vous sentez pas affecté si quelqu'un ne vous accorde pas l'importance que vous voulez ou méritez. Ah oui, alors ça m'arrive souvent. Je parle, alors j'en connais quelques-uns, je parle d'un sujet important et la personne va tourner la tête et elle va parler avec l'autre. Et toi, bah, tu te dis, ben mince, alors ça l'intéresse pas, quoi. Et ça, c'est un truc que je déteste. Et ben, mon mari, que j'adore, il a ce problème. Il parle, mais il pense à autre chose. Donc quand je lui parle de quelque chose, on est à table avec plein de monde, je parle avec quelqu'un même, hein, je parle avec quelqu'un, et bien, il va, avec la personne, il va couper la parole pour dire ce que lui, il a dans la tête, parce qu'il veut pas le perdre, ce qu'il a dans la tête, alors il va couper la parole pour pouvoir dire les choses. Ça, c'est un truc que je déteste. Je lui dis. Après, après, il voit sa faute, voilà. Mais c'est plus fort que lui. Et il y en a plein comme ça. Ils sont, voilà, ils coupent la parole. Bon, après, moi, je déteste les personnes que quand vous racontez un sujet ou quelque chose, hein, eh bien, ils tournent la tête pour parler à une autre personne ou ils s'en foutent, ils regardent ailleurs. C'est même mal poli pour moi. Hein. Alors moi, j'écoute jusqu'au bout, même si c'est pas intéressant pour moi, je reste jusqu'au bout. Mais bon. Ensuite, il faut toujours mettre la fin de la conversation. C'est-à-dire qu'il faut que ça soit vous le premier. Quand ça vous intéresse pas, c'est vous qui devez conclure
l'histoire, dire bon ben dès qu'il a fini son histoire, eh bien dire bon ben écoute, je vais aller faire quelque chose, j'en sais rien. Trouvez, vous mettez fin à votre conversation. Il faut que ça soit vous, parce que c'est un respect. Alors ne montrez pas, alors le 15, ne montrez pas trop d'intérêt pour qui que ce soit. Alors, soyez pas trop dans le ah ouais, qu'est-ce que tu as fait? Ah nanana, savoir tout ce qui non, en fait, comme si vous attendez qu'il vous parle, qu'il vous dise ce qu'il a envie de dire, mais ne soyez pas là comme si vous attendez, vous buvez ses paroles. Non, il faut être discret et puis attendre qu'il vous le dise. Si vous le dit pas, c'est il veut pas vous le dire. Le 16, ne soyez pas trop gentil avec les gens. Ah bah oui, alors, entre guillemets, il faut être amour, mais il faut pas être bête non plus. Faut pas, c'est pas parce que on est gentil que les personnes ont tous les droits de vous faire du mal. Non, 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 attention. Les gens qui prendront pour acquis et vous êtes destiné à perdre tous les attraits. C'est-à-dire que si vous voyez, si vous êtes trop gentil, vous êtes serviable à n'importe quand et tout, les gens vont profiter de votre gentillesse et vont même en abuser. Et puis quand vous aurez besoin d'eux, ils seront pas là. Alors ça, à bannir aussi, il faut être gentil. Quand vous voyez quelqu'un qui est vraiment dans le souci, si on peut l'aider, on le fait. Mais de là à être gentil tout temps, non. Il faut apprendre à dire non. Parce qu'il y a des gens qui sont des profiteurs. Hein. Il faut avoir beaucoup de sens de l'humour, par contre. Les gens sont attirés par des gens qui rigolent, qui racontent des petites blagues. Alors évidemment, entre guillemets, pas dire des bêtises, mais l'humour est important, le rire est important, ça attire les gens, ça. C'est une personnalité intelligente parce que elle est pas carrée que dans la spiritualité ou dans son. Il faut aussi se dégager, être libre. Voilà, on rigole de tout. De choses, voilà, pour avancer, et l'humour est important. Le 17, donnez la priorité à votre objectif, à aucune autre personne, sauf aux membres de votre famille. La priorité, c'est-à-dire que moi, c'est d'abord mes enfants. Mes enfants, mon mari, c'est la priorité. Il y a quelque chose à faire, c'est pour eux d'abord. Après, bien aux amis, les gens que je côtoie. Voilà, il faut toujours avoir une priorité aux êtres que vous aimez. Voilà, après le reste, ça vient. Mais vous partagez que ça, d'abord, priorité à vos êtres chers. La 18, pendant la conversation, établissez un contact visuel avec l'autre personne et souriez légèrement. Alors, quand vous rencontrez quelqu'un, déjà le regard, ça attire. Hein. Et puis, soyez pas enfin rigoler comme une imbécile, soyez discrète, ou l'inverse hein, avec un homme, mais soyez voilà attirante, souriez, mais sans trop. Et voilà, et vous engagez une conversation dans l'intelligence, hein, pas dire des bêtises qui n'ont ni queue ni tête. Hein, parce que ça arrive, ça, peut-être qu'ils savent pas, ils sont timides, ils n'arrivent pas à se connecter avec la personne. Et bien là, évitez, parce que là, vous éloignez la personne. Hein, parce que, moi, ça m'est arrivé une fois, il y a très longtemps, j'étais jeune, un mec qui voulait me draguer. J'étais jeune, hein, et j'ai perdu ça. Eh bien, ce jeune homme était timide, mais il m'attirait pas parce que il disait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi, et puis rigoler. En plus, il fumait. Moi, j'ai horreur des gens qui fument, mais j'ai jamais fumé de ma vie. Alors déjà, avec des dents jaunes, mais il n'était pas attirant. Pas du tout, parce qu'il n'avait pas de l'humour, il disait des bêtises, il n'était pas, voilà, c'est ce que je voulais vous faire comprendre.
on est attiré que par des gens qui sont, voilà, venants. Après le 19, aimez-vous et n'ayez jamais peur de défendre vos convictions. Eh oui, 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 hein, surtout de nos jours. Hein. Moi, j'ai mes convictions. Après, j'en fais pas un débat. Parce que quand j'invite, dans les amis que j'ai et des connaissances, ils sont pas tous comme moi. Hein. Mais à peu près oui, mais moi quand je vois que ça tourne en vinaigre, moi je mets fin à la conversation. Je ne veux pas, et je le sais de toute façon, avant d'engager la conversation, je ne parle pas. Surtout de politique. Alors ça c'est un truc, non, parce que moi j'ai mes convictions et jamais je parlerai de ça parce que ça détruit. Alors ça, chacun a ses convictions, il faut les respecter. Moi, hors de question que je détruis un repas pour ça. Donc il faut, on a chacun nos opinions, il faut les respecter. Et puis voilà, et puis on peut parler, et si on voit que ça tourne au vinaigre, eh bien couper la conversation, du bon, on va parler d'autre chose, parce que ça, chacun ses idées. Ensuite, le vin, soyez aventureux. Faites ce que vous avez envie. Si vous avez envie d'aller dans un endroit qui vous plaît, ben allez-y, hein, euh, soyez libre. Voilà, les gens sont attirés par les gens qui sont libres, qui sont pas coincés parce que ah mais non ça coûte cher, je peux pas. Ah ben non, moi je travaille, je peux pas. Ou alors toujours des règles et des interdits. Tandis que celui qui est aventureux, par exemple, quelqu'un va lui dire ah ben oh, j'aimerais aller là, ben, oh, ben si tu veux, on peut y aller, hein, c'est pas compliqué, on va un week-end, on se balade. Et ces gens-là, ils aiment ça. Parce que c'est un aventureux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de prendre des décisions, et ça c'est important. C'est important. Et puis, peut-être qu'ils disent aussi, ah, et puis il faut être optimiste, c'est-à-dire ne pas être négatif en tout. Alors là, c'est sûr. Si vous parlez, vous êtes négatif en tout, oui, mais tu te rends compte, si on fait ça, on pourra pas faire ça. Alors là, ça marchera pas. Il faut être optimiste. Il faut monter vos taux vibratoires et vous créez votre vie. Donc normalement, ça marche. Et puis c'est tout. Et puis soyez large, zen et lâcher prise. Et de toute façon, ces gens-là sont attirés par ces gens-là, parce qu'ils disent, oh, elle est incroyable, voilà, elle est libre, elle n'a pas de règles, voilà, après, voilà, on est simple, mais on vit. Et surtout d'être courageux. Il faut de temps en temps sortir de son zone de confort, parce qu'il y en a malheureusement, c'est boulot, dodo, on rentre chez toi, on fait le tour, et il n'y a pas de sortie, le week-end on est fatigué, non, on reste devant la télé, bouquiné, il n'y a pas de restaurant, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas de balade. Ah, ça c'est pas bien, hein. Ça par contre c'est pas attirant. Il faut être aussi, donc le 21, soyez indépendant. Voilà. Ne comptez pas sur les autres. Il y a des femmes, elles sont seules. Eh bien, elles se débrouillent. Elles sont devenues manuelles, elles fabriquent des choses, elles n'ont plus besoin d'un bonhomme même faire le jardin. Maintenant, elles ont compris qu'elles peuvent se débrouiller toutes seules. Moi, mon mari n'est pas bricoleur, donc c'est moi qui fais. Parce que voilà, j'ai pas besoin. Alors, ça m'arrive. J'ai mon ami Robert, parce qu'il y a les arbres, moi je peux pas monter pour couper, ou il y a des choses qu'une femme peut pas faire, évidemment, hein. Mais la plupart des choses, on bricole. Mais ça c'est bien, c'est l'indépendance. Donc il faut pas se compter sur les autres. Et puis, analyser aussi, essayer d'analyser. Analyser les paroles d'une personne ou la personne elle-même, c'est important parce que vous faites réveiller votre intuition. Et vous dites, c'est une bonne personne, c'est pas, vous arrivez
Par le contact, on peut voir si c'est une bonne personne ou pas. Et puis, il faut rien attendre du retour, parce que c'est pas parce que vous donnez que vous devez attendre un retour. Non. Si vous donnez, c'est parce que vous le faites avec amour et vous n'avez pas besoin d'attendre votre retour. Et surtout, ne faites jamais de compromis. Parce que alors là, si vous faites un compromis, c'est pas bien. Déjà vous sous-estimez et puis vous faites pas confiance à la personne. Il faut respecter la personne et vous. Donc restez humble et poli. Voilà, ça c'est des choses importantes. Mais les compromis, ça ne marche pas. Et soyez ambitieux. Travaillez sur ce que vous voulez faire, ce que vous aimez, pour améliorer votre être, vous, votre moi intérieur. C'est important ça. Donc voilà, c'est des points que nous pouvons travailler pour attirer les gens. Et puis soyez joyeux. Alors, évidemment, il y en a qui ont des épreuves, qui ont voilà, c'est pas toujours facile, hein, mais quand l'épreuve est terminée, parce que elle dure pas toute une vie, hein, après il faut la créer, il faut essayer de sortir de ça. Eh bien, apprenez à apporter du bonheur et tout, c'est important, c'est important. Mais bon, c'est pas toujours facile, mais il faut se donner la force, il faut être ambitieux, même en vous. Voilà, c'était un sujet que je voulais partager avec vous. J'espère qu'elle vous aura plu. Alors moi, ma vidéo, je sais pas, je me sens sombre là tout d'un coup. Il n'y a plus de soleil. Donc, oh ben, il va pleuvoir. Bon, écoutez, ma vidéo elle est un peu longue, mais bon, c'était quelque chose que je voulais vraiment que vous sachiez que on n'est attiré que par des belles personnes et elles doivent être comme ça. Mais bon, pas dans tout ce que je vous ai énuméré, on peut pas être vraiment parfaite, c'est pas vrai, ou parfait. Voilà, faites des petits pouces pour que mes vidéos augmentent et tout ça. J'espère que ma vidéo passera parce qu'il y a des trucs que j'ai dit, j'espère. Bon, on verra bien. Sinon, je serai punie pendant 2 mois. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci pour Cécile et Comme de Venise qui sont mes abonnés, mais merveilleux. Et puis il y en a deux, il y a Muriel aussi. C'est des gens très fidèles. J'espère un jour les rencontrer parce que c'est des personnes vraiment plein d'amour, me font avancer, me donnent la force et c'est des personnes qui sont très simples. Maintenant, j'aimerais bien un jour les rencontrer. Je pense que je rencontrerai Cécile parce qu'elle m'a parlé qu'elle avait un frère à Pau et c'est pas loin de chez moi. Quand elle y va, on se donnera des rendez-vous. Je te donnerai rendez-vous. Alors, comme de Venise, bah, pour toi aussi, si un jour tu passes sur l'autre, bah, fais-moi signe, je serai ça me fera vraiment plaisir de te rencontrer et de partager nos connaissances et tout. Voilà. Je vous souhaite une très 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 bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Namaste.